Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, bien vivante, même pas morte, de retour dans une vidéo. Il s'est passé plein de choses dans ma petite vie ces derniers temps, alors ni importantes, ni graves, ni quoi que ce soit, mais ça a fait que j'avais moins de temps à consacrer aux vidéos. Et puis j'avais tourné une vidéo il y a de ça peut-être un mois et demi, qui ne me convenait pas parfaitement, et donc à chaque fois que je me réattaquais au montage, ça ne me plaisait pas, donc ça me donnait pas envie de continuer. C'était une sorte de cercle vicieux un peu débile, puisqu'en fait il suffisait juste que je retourne cette vidéo pour qu'elle me plaise davantage et que ça me redonne envie un petit peu de revenir. Donc c'est tout simplement ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui je voulais vous parler de comment vous équiper à moindre frais pour démarrer dans le zéro déchet. Je vous avais déjà parlé du zéro déchet, notamment du livre de Bea Johnson, de ce que j'en avais compris, de comment j'essayais de le mettre en place, etc. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à aller la regarder juste ici. Et en faisant des recherches pour cette vidéo, j'étais tombée sur une affirmation hyper récurrente qui était que le zéro déchet, ça coûte cher. Et aujourd'hui, je voulais juste vous montrer quelques exemples pour vous démontrer que c'est pas forcément le cas. Déjà, quand on parle zéro déchet, on voit souvent en premier lieu les achats en vrac, et donc on se dit qu'il va falloir s'équiper de sacs à vrac, de sacs de course, de bocaux, etc. Et que effectivement, ça peut être un premier investissement assez conséquent. En ce qui concerne les sacs à vrac, c'est ce que j'ai fait. Tout au début, j'ai acheté des sacs à vrac neufs. Alors ceux-là sont de la marque À Table, en coton bio, ok. Parce que je me disais que j'avais rien chez moi pour en faire, que c'était quand même bien pratique, donc je les ai achetés neufs. Ça vaut pas très cher, on est d'accord, mais c'est quand même une utilisation de matières premières et de ressources, alors que vous avez sûrement chez vous déjà quelques petits trucs qui pourraient faire l'affaire. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous devez commencer à comprendre que le tri et moi est une grande histoire d'amour, et en faisant du tri, je me suis rendu compte que des sacs à vrac, j'en avais déjà. En fait, il s'agit tout simplement de dust bags que j'avais reçus, alors ici avec une paire de sandales que j'avais achetées il y a quelques années. Et puis j'en ai d'autres, des plus grands, qui ceux-là peuvent être vraiment hyper pratiques pour acheter des légumes au marché, puisque acheter de la farine ou des pâtes, il faudrait vraiment que je mange beaucoup de pâtes et beaucoup de farine. Mais pour aller au marché ou faire mes petites courses, c'est vraiment les tailles idéales. Et donc j'avais tout ça qui traînait dans un coin et qui n'était absolument pas utilisé. J'ai juste fait attention à ce qu'il soit bien en tissu et donc lavable, passable en machine, pour d'une part les laver avant utilisation et pouvoir les laver aussi après utilisation, parce que quand vous ramenez des légumes avec un petit peu de terre du marché, c'est bien de pouvoir laver vos sacs à vrac après. Et du coup, ça m'a coûté que dalle. Alors c'était très probablement compris dans le prix des choses que j'avais achetées à l'époque, mais plutôt que d'avoir ça qui traîne dans un coin, aujourd'hui je peux tout à fait aller faire mes courses avec et je n'ai rien dépensé pour ces sacs là. Et pour conclure sur les sacs à vrac, vous pouvez, si vous êtes doué de vos 10 doigts, ce qui n'est pas trop mon cas, les coudre vous-même à partir de vieilles chutes de tissu, une grande chemise un peu abîmée ou des vieux draps qui vous plaisent plus. Vous pouvez très bien coudre des sacs à vrac, ça m'a l'air quand même assez facile, hein, dans la mesure où c'est juste un rectangle. Je crois que c'est Julie de la chaîne Friendly Beauty qui en avait parlé dans une de ses vidéos cet hiver. J'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Dans tous les cas, vous allez trouver des petites idées vachement sympas. Et enfin, une fois que vos petites emplettes sont faites et que vos sacs à vrac sont remplis, il vous faut des sacs de course, puisqu'il y a de moins en moins de magasins qui distribuent des sacs, et ce qui n'est vraiment pas plus mal. Dans les supermarchés, vous pouvez acheter des grands cabas en plastique. Généralement, c'est déjà du plastique qui a été recyclé. Ils sont très épais, très résistants. C'est vraiment des cabas dans lesquels on peut mettre énormément de choses. Et en règle générale, ça vaut 50 centimes, 1 euro. Et ils sont bien souvent échangeables à vie dans les magasins. Donc même s'il vous arrive de le déchirer parce que vous avez mis quelque chose de coupant dedans, vous pouvez en récupérer un sans dépenser plus d'argent. Je trouve, même s'il s'agit de plastique, que c'est une bonne alternative parce que c'est quand même quelque chose qui dure vraiment très longtemps dans le temps et ça évite tout un tas d'autres sacs. Les magasins mettent aussi très souvent à disposition des cartons ou des cagettes en bois. Plutôt que de les jeter directement, ils les proposent au niveau des caisses pour que les clients puissent les utiliser si besoin. Ça peut tout simplement être une très bonne alternative de tout mettre dedans et de le déposer directement dans votre coffre.
pas besoin de sac supplémentaire. Mais si vous voulez toujours avoir un petit sac dans votre sac à main par exemple, pour pallier toute éventualité d'achat impromptu, le truc super cool c'est quand même le tote bag. Donc c'est des sacs en tissu tout mou que vous pouvez plier, chiffonner, qui prennent vraiment pas beaucoup de place, à glisser dans le fond de votre sac. Vous pouvez en trouver à peu près à tous les prix sur internet, mais encore une fois c'est pareil que les sacs à vrac, je suis certaine que vous en avez déjà chez vous. En tout cas pour moi c'est le cas pour ces deux-là, ce sont deux sacs que j'avais reçus en cadeau lorsque j'avais commandé des vêtements sur internet. Il y a énormément de marques aujourd'hui qui en proposent, qui en distribuent gratuitement, qui en offrent un à l'ouverture du magasin, enfin je suis certaine que ce genre de sac vous en avez chez vous. C'est quasiment obligé, sauf si vous habitez dans une grotte et que vous ne sortez jamais de chez vous et que vous ne rentrez jamais dans aucun magasin. C'est quasiment obligé, vous avez un tote bag. Donc n'hésitez pas à toujours le mettre dans votre sac à main, toujours partir avec lui. Comme ça, en cas de petit achat, vous avez toujours de quoi l'embarquer. Et enfin, pour ranger tout ça une fois arrivé chez vous, il vous faut très probablement des bocaux. Alors les bocaux, c'est un petit peu le problème, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu très à la mode, c'est très joli en décoration, donc tous les magasins de déco en proposent. Et ça, à tous les prix. Vraiment des trucs les moins chers aux trucs les plus sophistiqués et les plus chers. Sauf que ce sont des choses neuves, donc qui ont utilisé des nouveaux matériaux et qui ont puisé dans certaines énergies fossiles pour être fabriquées. Donc on se doute bien que c'est pas forcément l'idéal. En ce qui me concerne, oui, j'ai des bocaux que j'ai achetés neufs il y a de ça déjà plusieurs années, avant même de m'intéresser au zéro déchet, tout simplement parce que je trouvais ça joli et que j'achetais mes pâtes dans un sac plastique et qu'arrivé chez moi, je les transvasais dans un bocaux. Ce qui, en termes de zéro déchet, est vraiment nul, hein, on va pas se mentir. Mais je trouvais ça joli, donc un bocal qui traînait par-ci par-là dans la cuisine, je trouvais ça chouette. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je me suis un peu fait avoir par le marketing, la déco, etc. J'en ai acheté des neufs. Sauf qu'au fur et à mesure que mon cheminement vers le minimalisme et le zéro déchet a évolué, j'ai eu besoin de plus en plus de bocaux. Aujourd'hui, je dois en avoir, je pense, une trentaine, peut-être un peu plus. Et forcément, ça commence à faire des sommes assez conséquentes si j'avais tout acheté neuf. Première astuce pour trouver des bocaux gratuitement, direction le grenier ou la cave de chez vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, cousins, cousines, qui vous voulez. Mais vous leur demandez s'ils n'ont pas des bocaux. C'est ce que j'ai fait, je suis allée dans le grenier de chez mes grands-parents, j'ai trouvé plein de bocaux, j'ai demandé si je pouvais me servir, on m'a dit oui. J'ai récupéré plein de bocaux gratuitement. J'ai fait pareil chez mes parents, j'en ai trouvé un petit peu. Autre astuce, les brocantes et les vides-greniers, en plus on est en plein dans la saison, vous allez vraiment les trouver pour pas cher. En règle générale, les gens veulent s'en débarrasser, donc vous réussissez à en avoir pour quelques centimes. Très bon plan. Dans la même veine, vous pouvez chercher sur le Bon Coin ou sur l'application Give. Alors généralement sur le Bon Coin, les gens vont les vendre, encore une fois très peu cher. Sur l'application Give, donc G-E-E-V, le principe c'est le don. Donc là, vous risquez d'en trouver directement, gratuitement également. Si vous entendez un peu de bruit, je m'en excuse, c'est le chat qui chasse une mouche. Tout va très bien. Je pense qu'après, il va la manger en plus, donc pas de souci. Autre astuce pour récupérer des bocaux pour pas cher, voire gratuitement, c'est d'acheter des conserves, mais non pas en boîte de conserve, mais en bocaux. Ça peut être des légumes, ça peut être, je sais pas, de la ratatouille, des raviolis. Ça peut être des légumes, de la ratatouille, des raviolis, ce que vous voulez. Les acheter directement en bocaux en verre. Et une fois que vous avez consommé cette nourriture-là, vous lavez les bocaux et vous pouvez les garder. Il se peut que vous ayez besoin d'acheter neuf des bocaux parce que vous avez besoin de certains contenants, très grands ou très petits, que vous ne trouvez pas de seconde main ou que vous ne trouvez pas dans le commerce, etc. Dans ce cas-là, je vous conseillerais de vous tourner vers des fabricants de bocaux français, comme la marque Le Parfait. Donc tant qu'à faire, si vous devez acheter neuf, essayez de privilégier le local. Quand on s'intéresse au zéro déchet et qu'on est adepte du sopalin, ça peut vite devenir une problématique. Aujourd'hui, on trouve plein de créatrices qui font de magnifiques rouleaux de sopalin lavables, mais très souvent, c'est des choses assez coûteuses. Le prix de ces choses sont tout à fait justifiés puisque ce sont des personnes qui passent du temps dessus. Les matières premières sont souvent assez qualitatives, donc c'est normal que ce soit quelque chose qui coûte cher.
mais ça peut être un frein. Encore une fois, si vous êtes doué de vos 10 doigts, vous pouvez le faire vous-même. Il s'agit juste de coudre entre eux 2 morceaux de tissu, un côté éponge, un côté en tissu classique. Ça ne me semble pas bien compliqué avec une machine. Encore une fois, je n'en ai pas, donc je ne vous dirai pas comment faire, mais je pense que si on se débrouille un tout petit peu, ça peut être vite fait. Mais si, comme moi, en termes de couture, on s'y retrouve pas trop, je vous conseille grandement de récupérer de vieilles serviettes de toilette. Encore une fois, soit qui vous appartiennent, soit récupérer chez vos parents ou vos grands-parents. C'est le genre de truc qu'on garde toujours en se disant « Ah, ça pourrait être utile un jour ». Ils seront très certainement contents de s'en débarrasser et de vous les donner. Et dedans, vous découpez des carrés ou des rectangles de tissu. Voilà pourquoi j'avais arrêté d'utiliser cette serviette de toilette personnellement, puisqu'elle était quand même bien trouée. Mais j'ai découpé dedans des rectangles de tissu qui me servent assez fréquemment pour faire un peu de ménage, pour ramasser le vomi du chat quand ça arrive, pour plein de choses, enfin pour toutes les choses pour lesquelles peuvent être utiles le sopalin. L'avantage du blanc, bien que ce soit très salissant, c'est que vous pouvez le mettre avec du percarbonate de soude avec de l'eau au-dessus de 60 degrés pour que ça fasse effet et c'est instantanément détaché. Ça ressort encore plus blanc que lorsque vous l'avez utilisé la dernière fois et donc c'est hyper économique. Alors certes, c'est pas canon, mais ça vous coûte à peu près 10 minutes de votre temps de découper des petits rectangles dans votre serviette de toilette et je trouve que c'est pas mal. Je vais maintenant vous parler de la gourde. Pas de moi, de la bouteille. C'est sûr que c'est un investissement. Je n'ai aucun petit tips à vous proposer là sous la main de récupérer une bouteille de je ne sais quoi, etc. Puisque bien souvent les bouteilles qu'on a à notre disposition sont dans des plastiques qui ont des composants nocifs pour notre santé et le fait d'entreposer trop souvent, trop longtemps des liquides dedans, les composants nocifs peuvent migrer dans l'eau ou dans les boissons et ça peut commencer à être problématique pour notre santé. Donc je vous conseille à 8000% les gourdes en inox. Moi j'ai choisi la marque Quetch, mais il en existe des marques de toutes sortes, de tous les prix. Je crois même que vous avez des gourdes en inox chez Decathlon, donc ça doit vraiment pas être très très cher. Sachant que pour Quetch ou Decathlon, la fabrication est faite en Chine, je pense que ça revient un petit peu au même. Effectivement, c'est une dépense par laquelle il faut passer, mais sur le long terme, quand on pense à toutes les bouteilles d'eau qu'on est capable d'acheter au fil des ans, quand on va se promener, quand on est en voyage, etc., une gourde est vraiment très très vite rentabilisée par rapport à l'achat de toutes ces petites bouteilles. Et enfin, les derniers petits bons plans, si je puis dire, du zéro déchet, c'est de s'équiper de cosmétiques solides. Par exemple, j'ai ce déodorant donc, qui est une sorte de pâte, de crème dans un petit pot en verre, donc complètement recyclable. J'ai également ce shampoing solide qui se présente dans un petit carton. Je l'avais acheté en ligne, donc il m'a été envoyé avec le petit carton, mais je sais qu'il est possible de trouver dans des magasins bio ou dans des magasins de vrac ce genre de shampoing directement sans emballage. C'est évidemment ce que je penserai à faire la prochaine fois, mais dans la mesure où le carton est recyclable, ça pose quand même moins de soucis qu'un flacon en plastique traditionnel. Il y a surtout que les cosmétiques solides, c'est hyper économique parce que ça dure vraiment très longtemps dans le temps. C'est sûr que si on compare un savon saponifié à froid, bio, etc., qui contient des huiles un petit peu rares, par rapport à un flacon de gel douche premier prix dans un supermarché, ça paraît plus cher à l'achat. Sauf que ce gel douche premier prix de supermarché contient plus que probablement des ingrédients nocifs pour votre santé. Donc on peut supposer que vous évitez des problèmes de santé plus tard qui peuvent vous coûter cher à vous, coûter cher à la société. Mais il y a surtout qu'ils ont une durée de vie bien plus longue que les produits liquides. On sait d'ailleurs que très souvent les flacons pompes nous distribuent une dose plus importante que ce dont on a besoin, tout simplement parce que ça fait consommer plus vite et qu'on va en racheter plus rapidement au supermarché, alors que les savons solides, les shampoings solides, etc., on a juste à se frotter le corps avec ou les mains avec et on a la juste dose dont on a besoin. Il n'y a rien qui est gaspillé et on évite énormément de plastique, donc c'est pareil, on évite beaucoup de coûts de recyclage ou même d'incinération à la société. Donc, encore une fois, passer aux cosmétiques solides, on en trouve vraiment de plus en plus facilement, qui peuvent correspondre à tous les types de cheveux, de peau, etc.
Ça devient vraiment très facile. Même si vous n'en avez pas dans vos magasins près de chez vous, vous en trouverez très facilement sur internet et c'est énormément de plastique évité. Et bien je pense qu'avec tout ça vous serez déjà pas mal équipé pour le zéro déchet. Il y a évidemment plein d'autres astuces qui pourraient être mises en place dont j'ai pas parlé aujourd'hui. Si ça vous intéresse que j'approfondisse un petit peu la question et que je vous propose d'autres alternatives, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une version 2 de la vidéo avec d'autres propositions. J'espère en tout cas que ces petites astuces vous ont été utiles et que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite. Oui, cette fois véritablement à très vite pour une prochaine vidéo.